faire un triathlon et où il va mettre 3-4 semaines à s'en remettre tellement ça aura été long. Il y a vraiment des distances maintenant qui ont été adaptées pour tout public. Les premières distances, ça commence, il y a 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 3 km en course à pied. Donc c'est vraiment un truc, ça va vous prendre 40 ou 50 minutes. C'est vraiment quelque chose qui se fait assez vite et qui reste ludique puisque en fait, cette course elle est interdite aux licenciés. Donc ça va vraiment être des gens lambda qui vont avoir envie d'essayer le triathlon sans pour autant se confronter à des distances plus longues ou à des gens vraiment très forts contre eux, quoi. Ouais, je suis pas sûr, moi je vois des gens qui font des marathons, tout ça, qui sont en surpoids, juste pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont envie de le faire. Et je pense que le triathlon, c'est honnêtement pas plus dur que de la course à pied. Les deux sports d'avant, ils vont vous épuiser, mais vous allez pas. C'est des sports portés, vous n'allez pas avoir de courbatures, il n'y a pas de choc, je veux dire. C'est pas un sport qui va vous user, alors que la course à pied un peu plus. Et là, vraiment faire un triathlon, ça va être s'amuser, à se prouver à soi-même qu'on peut réussir à y arriver, quoi. Moi, je pense que l'important dans le triathlon amateur, ça va vraiment être le vélo, parce que bon, quand on fait la proportion de durée d'effort dans les trois sports, c'est sur le vélo qu'on passe le plus de temps, donc théoriquement, mathématiquement, c'est là qu'on peut perdre ou gagner le plus de temps. Donc c'est vraiment sur le vélo qu'il faut mettre l'accent. La natation, ça va durer, pour un distance sprint, ça va durer 10 minutes. Le vélo va durer à peu près une demi-heure et la course à pied va durer une vingtaine de minutes. Donc c'est vraiment, je dirais, en priorité le vélo où il faut mettre l'accent. Surtout que le vélo, quand il fait beau comme ça, c'est vraiment ludique, c'est quelque chose, on va rouler, voilà, on s'amuse. C'est pas vraiment une contrainte, on peut très bien aller faire du vélo tranquillement sans souffrir. Ensuite, la course à pied et la natation en dernier lieu. Et c'est surtout que la natation va être le plus dur à développer puisque c'est un sport plus technique. Alors que le vélo, on va progresser en faisant des kilomètres, quoi. Ah ça, il y a plusieurs écoles. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de minimiser ses points faibles quand même. Parce que ces points forts, on va toujours avoir envie d'aller à l'entraînement quand on est fort en vélo ou fort en course à pied, on a toujours envie de courir plus ou de rouler plus. Mais bon, si c'est déjà là où on est bon, je veux dire, on aura une moins grande marge de progression que sur ces points faibles, quoi. Ouais, bah, j'irais même plus loin, je dirais même qu'une bonne diététique et que l'usage de ces boissons, ça peut même vous aider dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, les gens qui travaillent beaucoup, n'importe quoi, ils peuvent utiliser ça. C'est vraiment, ça aide déjà à mieux dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, je veux dire, l'alimentation et tout, ça aide à mieux dormir. Et ensuite, si en plus vous voulez rajouter du sport, parce qu'il y a les gens qui vont travailler toute la journée et qui ont envie de faire un peu de sport le soir et qui des fois rentrent chez eux, sont un peu KO et n'ont pas envie d'y aller. Si vous avez consommé l'Isoxan dans la journée et qu'en plus vous avez bien mangé, ben vous aurez plus la pêche pour aller vous entraîner le soir, quoi.